vaincra la sombre facette. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Même je vaincra la sombre facette. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma devenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Au regard de Jésus sera ma devenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Merci, vous avez bien chanté. Écoutons à présent, restez debout s'il vous plaît. Écoutons à présent le frère, le diacre Brisley Excentrus dans la prière d'invocation et tout de suite le frère Audemars bien-aimé fera la lecture de la parole de Dieu. Adorable Père Céleste, en Jésus-Christ notre Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, humblement prosterné devant ta majesté bénie à cette heure, pour te dire merci pour tes multiples bienfaits ici envers nous. Nous te demandons pardon pour nos fautes, car nous savons que tu es fidèle et juste pour nous pardonner de toutes nos iniquités. Matin, nous sentons contents pour nous évoquer au maître là et pour prendre part dans la cérémonie funéraire ça. Nous demandons que cet esprit ou capable avec nous prend première place et animer tous les officiants de cette cérémonie. Nous demandons ça, Seigneur, que chaque monde qui fait travail très bien matin pour tout bagaille passer en bien. Parce que là où là, Seigneur, nous pas payé rien, nous connaissons tout bagaille passer très bien. Nous levons la grande chorale Excentrus qui vient pour chanter, les sœurs Moïse qui vient pour chanter, nous levons en main. Et nous levons en dernier lieu les prédicateurs du jour. Nous croyons, Seigneur, on va animer avec Saint-Esprit et que toute bagaille va passer en bien. Nous évoquons au Seigneur à ce moment pour la famille, pour les familles Moïse, les familles Renéus et la famille Héra Excentrus qui imploraient par de ça. Nous demandons au Seigneur qu'il soit capable de consoler et pour reconnaître notre sœur comme il n'est pas perdu, au contraire, il bénéficie. D'après ça, l'apôtre Paul dit dans Philippiens 1er, verset 21, il dit la mort m'est un gain. Mais seulement c'est pour les gens qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, nous pouvons tout bagaille pour le passer en bien et on va avec nous depuis dans l'église pénielle jusqu'au cimetière. Avec nous maintenant, Seigneur, dirigez-nous, pas quitter nous seuls. Nous lever le pasteur de cette dite église devant nous, Seigneur, avec tout comité, avec tout membre. Nous demandons au Seigneur qu'il soit capable toujours encourager pour le travail de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Nous levons chaque monde qui te fait deux pas matin, Seigneur. Donc on va faire et rester en silence. Et on va faire tendre. Et si tu as gagné matin parmi nous qui parfois accepté comme sauveur personnel, il t'a cherché face et là il t'a mouru. Nous t'a dit même gens avec la mort c'est que il pas mourir. Il quitte le travail ici bas, la joindre papa en haut dans le ciel là
les consoler maintenant. Même si la famille a crié, mais du même côté, il a les consoler. Aidez-nous, Seigneur. Et des familles en peu camper de chambre. Parce que c'est qu'on pas perdu, mais c'est qu'au contraire bénéficier et royaume ciel là. Aidez-nous maintenant, dirigeons nous pas quitter nous seuls, que toute bagaille va faire en bas protection divine. Si nous prions, ce n'est pas à cause de nos bases de mérite, mais c'est dans le précieux nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. À lui seul soit toute gloire, honneur, louange, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, auguste assemblée, la famille implorée, bonjour. Le moment est venu et pour vous faire la lecture de la parole de Dieu. Elle vous sera faite en 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 45 jusqu'au 58e. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme je recommence. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme tiré de la terre devient être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi l'homme terrestre. Et tels sont l'homme céleste, tels sont aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est vertu, qui est venu du ciel. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous tous, nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat,
dans le Seigneur. Merci, que le Seigneur vous console. Dieu soit avec toi jusqu'au moi. À mes fidèles et soumises, qui dépendent des conduites.
maintenant dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 16, et je vous lis seulement le verset 25. Abraham répondit, mon fils, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Une consolation parfaite en Jésus-Christ. Une consolation parfaite en Jésus-Christ. Chacun de nous, à un moment ou à un autre, connaît des moments de souffrance, des moments difficiles. La souffrance peut être morale, physique et sociale. Elle peut être liée à une maladie et parfois au départ d'un être cher. Aucun de nous n'est exempt de la souffrance, même les serviteurs de Dieu, surtout pendant notre passage sur la terre. Conscient de cela, le patriarche Job a fait cette intéressante déclaration: l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Job 5, verset 7. L'héros de la foi a même maudit le jour de sa naissance en disant: périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit un enfant mal est conçu. Il renchérit en disant: pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? La Bible atteste clairement que la souffrance fait partie intégrante de notre vie. Quel que soit l'homme qu'il doit souffrir. Et le plus grand désastre, c'est la mort. La mort atteint toutes les catégories sociales, toute race, tout peuple, de toute langue. Devant ce constat d'échec obligé, on se demande pourquoi vivre dans ce monde rempli de malheur? Pourquoi vivre dans ce monde rempli de désespoir? On se demande quel avenir? Devons-nous souffrir sans rien espérer? Et nous, les chrétiens, pourquoi avons-nous mis notre confiance en Jésus-Christ? Parce que nous souffrons tous. Pourquoi servir Dieu? Parce que nous devons souffrir aussi. Pourtant, à côté de ce tableau grimaçant, terrifiant de la Bible montre qu'il y a de l'espoir pour certains hommes. Oui, il y a de la consolation pour certains hommes ici-bas et même dans l'au-delà, avant le grand festin final. Contrairement à certaines théories qui font penser au néant, après la mort tout est fini. La Bible dit autrement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après voir vient le jugement. Mais après notre passage, nous serons avec le Seigneur. L'évangéliste Luc, quant à lui, dans ce récit concernant, nous présente un tableau contrastique de deux hommes, deux destinées, deux situations différentes, avant et après la mort, en vue d'apporter une lumière sur l'avenir de l'homme après la traversée. Dans le récit de Luc que nous venons de lire ce matin, Luc présente Lazare comme le héros du texte en vue de démontrer avec exactitude la consolation du juste devant la mort en attendant le grand festin final au jour de la résurrection. Le texte nous dit: Lazare est maintenant ici consolé. En faisant une petite analyse exégétique de ce texte, nous pouvons affirmer ce qui suit. Dieu console toujours les justes, même dans l'au-delà, comme avant-goût du grand festin final. Je reprends cette idée. Dieu console toujours les justes, même dans l'au-delà, en attendant le grand festin final. Si je ne dérange pas, permettez-moi de reprendre cette idée pour une dernière fois. Dieu console toujours les justes, même dans l'au-delà, en attendant le grand festin final. Avant de voir les caractéristiques d'une telle consolation, bien-aimés frères et sœurs, essayons de définir d'abord qu'est-ce que c'est
la consolation, selon le verset 25. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Selon la Rousse, le mot consolation, c'est un nom féminin qui signifie soulagement apporté à la douleur, à la peine de quelqu'un. Dans le sens biblique, le mot revêt toute une pluralité de sens. Le mot peut signifier support apporté à quelqu'un en cas de deuil, selon Genèse 37, verset 35, comme nous le faisons ce matin pour la famille Exantus. Le mot peut signifier aussi restitution d'une situation dégradante, Ézéchiel 16, verset 54. Le mot peut aussi veut dire réjouissance au milieu des richesses, Luc 6, 24. Le mot peut signifier aussi guérison d'une maladie. Pourtant, le mot consolation ici que Luc vient de mentionner dans ce contexte a un sens beaucoup plus large. Il signifie, Luc voulait parler d'une vie meilleure, sans souffrance, sans souci après la mort et avant la résurrection. Le juste, pendant l'attente du grand festin final, se trouve dans un état de réjouissance et de paix. Voilà la signification du mot consolation. Cependant, nous savons que cela suscite un débat très controversé dans le milieu théologique, en se référant aux paroles du sage Salomon qui dit « L'homme une fois tombé ne sait rien de ce qui se passe sous le soleil, pourtant ce dernier est bien conscient. » Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et être avec Christ, ce qui est le beaucoup meilleur. » Donc l'homme impie ou le juste est conscient, soit de la peine ou de la consolation en attendant le verdict final selon ce fameux récit Luc chapitre 16. Maintenant, frères et sœurs, voyons les caractéristiques d'une telle consolation. Posons-nous cette question: quelles sont les caractéristiques d'une telle consolation? Le verset 22 répond: le pauvre mourut et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le pauvre mourut et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Dans une petite localité, au Relais Beaufort, premier commune de Salut. Section. Et il était mort samedi qui était 18 juin 2022. Matin pour y aller, il quittait toute famille à l'eau. Marie-Colette Exantus sortit dans une famille qui gagnait 9 petits. Papa Terrelé Théora Exantus et maman Terrelé Agnès Moïse. Famille ça, dans la famille ça, c'est lui qui était deuxième petit. Ange-Marie Exantus, Watson Exantus, Anis Exantus, Eratune Exantus, Kertune Exantus, Cléarcine Exantus, Nadège Alexis et Gerson Alexis. Winston Tsene. Et il y a 4 petits. Matin point, c'était un monde qui était sage en ville et qui remet toute famille. Il était toujours disponible pour famille dans toute activité de toujours présent.
Il était comme une force qui a énergie et moyens économiques. Il était respecté tout le monde, petit ou grand, riche ou pauvre. Marie-Colette, c'était un commerçant. Elle était contre travail la terre. Il était pour le développement. Il était soucié d'éducation petite. Maintenant, moi, il y a plus passé une vingtaine d'années depuis la souffrir avec une maladie. Et maladie ça, c'est toujours à saccager. Et famille, frère, sœur, c'est toujours mettre disponible pour soin. Il ne pas jamais décourager avec eux. Il était toujours là pour faire le service possible. Eh bien, jeudi qui était 16 juin, madame était venue dire que petit garçon, je ne pas senti en forme. Je ne pas senti comme bien même du tout. Et puis c'est la même chose, Tati. Al coucher, on se couche. Et puis il dit, ok petit. Eh bien, de là étant, madame ne vient pas trop bien. Chanter avant, il vient changer complètement. Et puis, on parlait avec toute mon famille qui était là. Moi, il dit que nous ne pouvons pas garder ça pour ça, il faut qu'on mène l'hôpital, il faut qu'on ait un médecin. Et puis là, ils ont rentré l'hôpital. Le docteur fait tout le check-up. Et puis là, même, le samedi 18 juin, matin, je dis à cette famille qui a souffert, tellement présence pour manquer Tati. Voilà, pour quitter pour nous, nous tracer dans nous, pour nous suivre. Sagesse ou compréhension, pour nous vivre dans l'amour une pour l'autre. Mais, voilà, je dis, on a toujours été vivant dans l'esprit, dans l'amour. Bon Dieu, bon Dieu, que nous bénisse. Merci. Vraiment bien, je suis vraiment reconnaissant et ça me fait vraiment chaud au cœur. Mes chers cousins, mes oncles et tantes qui ont travaillé si dur pour rendre cette cérémonie si spéciale, je vous félicite du plus profond de mon cœur. Sur ce, je vais appeler encore un membre de la famille, le frère Lesant Renéus, pour les propos de remerciement. Merci. Son neveu, ami de tout le monde, c'est beau. Elle avait fait de son mieux pour faciliter l'esprit créatif et l'esprit de vie ensemble chez nous, dans la communauté et où elle vivait. Nous vivons, mes chers amis, dans les moments difficiles. Bien qu'elle est morte, nous avons l'assurance qu'elle sera dans le ciel avec son Père, parce qu'elle avait accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, comme son sauveur personnel. C'est un moment pour nous et c'est un moment pour vous qui êtes ici
en ce matin, je dois vous dire que, mes chers amis, servir Dieu, c'est très important parce que c'est le chemin, la vérité et la vie. Et car la Bible, le livre des livres, a dit bien, nul ne vient au Père que par moi. En effet, mes chers amis, nous réitérons tous nos plus vives sympathies, nos sincères condoléances à la famille éplorée, la famille Exantus, à ses enfants. Or, Dello Séné, malheureusement, ne peut pas se présenter ce matin. Or, Séné, à tous les amis, parents affectés par ce deuil, nous nous remercions tout le monde qui a fait le déplacement pour nous supporter dans cette épreuve difficile. Certains d'entre nous viennent de l'étranger et certains d'entre nous ont bravé le danger pour venir ici justement pour supporter les membres de la famille. Nous tenons à remercier du plus profond de notre cœur du plus profond de notre cœur et la famille Exantus. La famille Exantus et la famille Estiverne, la famille Reléus, la famille Séné et j'en passe. La mort, mes chers amis, nous frappe. Nous devons savoir que nous ne pouvons rien faire par rapport à la mort. À cette phase, nous en profitons pour consoler les autres membres de la famille, autrement dit, ses sœurs, les sœurs de la défunte, Eratune Exantus, Arclésine Exantus et Nadège Alexis. Mesdames, je vous souhaite du courage. Kembe Palagé, pour quitter nous, nous-mêmes, nous avons continué pour faire notre là. Pas chambre quitter division parmi nous, continuer Kembe, Jean Kembe, et puis nous sommes capables d'avancer. Et moi, constater la famille Exantus, son belle famille, son grande famille, et il y a même un choral. Et un choral pour la famille, son bénédiction, pour encourager tout le monde dans la famille, ça pour bien Jésus dans la vie. Pour venir et font seul avec la grande famille chrétienne en Jésus-Christ. Parce qu'il y a un appel pour une réunion en haut, pour l'éternité, pour nous ensemble. Madame, un peu dans la famille Exantus, dans la puissance éternelle, un peu dans le corps éternel. Bonté, sœur Colette, évident pour nous, parce que moi, pile monde dans le funérail là, en pile famille. Amen. Merci pour tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont pu rehausser l'éclat de cette belle cérémonie. Merci pour tout ce qui a été fait, que ton nom soit béni. Et qu'il y ait chaque famille, chaque monde dans la famille, qu'il y ait chaque ami consolé cœur et Père. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'en prions ainsi. Lui qui veut, lui qui règne au siècle des siècles. Amen. Que le Dieu de paix qui surpasse toute intelligence des hommes garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Allez, son Père, que bon Dieu bénisse.